Il faut savoir que j'avais tourné cette vidéo une première fois il y a à peu près 2 semaines et que je n'avais pas de son. Voilà, j'avais pas de micro, j'avais pas enclenché le micro. J'ai eu les boules et il m'a fallu du coup 2 semaines avant de retrouver la motivation de tourner cette vidéo. Bref, on s'en fout. Bonjour à tous les amis des animaux, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo où en plus de ça, on va parler alimentation. Je vais vous parler des différents modes d'alimentation les plus répandus et je vais vous donner pour chacun d'entre eux les avantages et les inconvénients en restant bien évidemment neutre et impartial. On va essayer. Je plaisante, ça va. On commence d'abord avec les 2 façons de nourrir industrielles et on ouvre le bal avec la première, les croquettes. Les croquettes, c'est le mode d'alimentation le plus répandu. Aujourd'hui, la plupart des gens ont choisi ce mode d'alimentation et au vu des nombreux avantages qu'elle comporte, on peut comprendre pourquoi. Le prix. L'argent, c'est le nerf de la guerre et les croquettes, ça reste un mode d'alimentation pas cher. On va comprendre pourquoi dans les inconvénients, mais en attendant, le prix, ça reste un argument infaillible. Forcément, on a un carnivore à la maison. Normalement, la viande, ça coûte extrêmement cher, mais on a trouvé ce système pour pouvoir le nourrir de façon économique. Deuxième avantage, les croquettes sont complètes, donc vous n'avez à penser à rien. Elles contiennent tous les nutriments dont votre animal a besoin. Vous avez juste à verser dans la gamelle et ne pas vous soucier des potentielles carences ou excès que cette alimentation peut amener. Troisième avantage, le stockage et le conditionnement. Les croquettes, c'est sec, c'est déshydraté, donc ça peut se conserver n'importe où, pas besoin de frigo ou de congélateur. On le laisse dans un petit placard, on referme le sachet et c'est très bien. On peut vivre en appartement, dans un bungalow, dans une tente. On pourra toujours nourrir son animal de façon pratique. Et voilà ces différents avantages qui peuvent être réduits à un seul mot, pratique. La croquette, c'est pratique. Passons maintenant aux inconvénients. Premier inconvénient et non des moindres, la qualité de cette alimentation. Puisque forcément, si elle n'est pas chère, c'est pour une raison. Les matières premières que vous retrouvez à l'intérieur sont issues de recyclage des déchets générés par les huiles. Bien évidemment, vous n'avez pas du beau filet de poulet ou de la belle chair de poisson. On en a déjà parlé 36 000 fois sur cette chaîne. La qualité de la grande majorité des croquettes aujourd'hui est plus que discutable, ont une composition et des méthodes de fabrication qui favorisent de nombreuses pathologies, cancer, obésité, insuffisance rénale, maladies cardiovasculaires et j'en passe. Deuxième inconvénient, le manque de variété. Et parce que si du jour au lendemain votre animal se met à bouder sa gamelle, ça peut venir d'une lassitude. Imaginez-vous après tout manger tous les jours la même chose, la même texture, les mêmes saveurs. Au bout d'un moment, je pense que vous vous lasseriez. Même s'ils ont beaucoup moins de papilles gustatives que nous, les chiens et les chats ont un odorat extrêmement développé. Et mine de rien, ça influe sur leur morale, leur psychologie et leur plaisir à manger de pouvoir varier les saveurs, les textures, les différentes viandes, etc. Troisième inconvénient, vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que ça se conservait bien? Eh bien, pas tant que ça en fait, puisque les enrobages qu'on va mettre autour des croquettes pour apporter de l'appétence ont tendance à rancir. En d'autres termes, les croquettes s'oxydent et bien plus rapidement que ce qu'on peut penser. Bien évidemment, il n'y aura pas d'odeur de pourri ou de faisandé dans votre maison qui vous alertera, comme ce serait le cas si c'était de la viande crue. Néanmoins, ces dernières vont perdre considérablement en valeur nutritive. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo entièrement dédiée à l'oxydation des croquettes, comment la retarder, etc. Je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse d'aller la voir. Je ne sais pas de quel côté c'est. Voilà. Dernier inconvénient, la sécheresse de ce mode d'alimentation. Les croquettes sont entièrement extrudées, donc privées de 90 à 95% d'eau en moyenne. Pour les chats, c'est plus problématique, surtout lorsque ces derniers prennent de l'âge. Puisque comme on a pu le voir sur cette chaîne YouTube, les chats ne sont pas des grands buveurs d'eau. Ce sont des prédateurs qui ont l'habitude de s'abreuver, de s'hydrater en mangeant la chair de leur proie crue. Puisque vous savez que la viande crue contient environ 75 à 80% d'eau en moyenne. Ce qui fait qu'il n'a pas forcément le réflexe d'aller boire dans sa petite écuelle. Et l'hydratation est extrêmement importante pour le bon fonctionnement du rein, qui est un organe vital qui permet de filtrer les déchets. Combiné à une alimentation de mauvaise qualité, les croquettes, qui contient et qui génère beaucoup de déchets, ces déchets vont s'accumuler dans les reins, qui ne seront pas en plus de ça suffisamment hydratés pour pouvoir faire leur boulot et tout évacuer. Et c'est ainsi que ces derniers fatigue, s'use et qu'on a un taux extrêmement anormalement élevé de chats qui sont touchés par l'insuffisance rénale au-delà de 8 ans. C'en est fini avec les croquettes, on passe au pâté. Les pâtés, autre mode d'alimentation industrielle. Premier avantage, c'est que contrairement aux croquettes, on est sur une alimentation humide, donc qui permet de favoriser l'hydratation des reins avec un apport en eau conséquent et une alimentation moins concentrée que les croquettes.
Autre avantage qui est un petit peu plus personnel pour le coup, c'est le prix. Pour moi, ça reste une alimentation peu chère, comparée bien évidemment à l'alimentation barf que je pratique avec mes animaux. Troisième avantage, à l'instar des croquettes, c'est que les pâtés, du moins les références complètes, sont comme le nom l'indique, complètes. Vous n'avez à penser à rien, juste à ouvrir la boîte, à verser, et votre chien ou votre chat se régale avec. Autre avantage, comme les croquettes également, c'est la conservation, puisqu'en général, ce sont des petites boîtes de conserve ou des sachets que vous avez juste à placer dans un placard et dans votre frigo une fois ouvert, à consommer en général dans les 48 heures après ouverture. Ces méthodes de stockage sont quand même extrêmement pratiques puisqu'on peut les embarquer avec nous même s'il n'y a pas de moyen de réfrigération sur place. Passons maintenant aux inconvénients. On est sur une alimentation extrêmement molle, rien ne vient favoriser l'hygiène bucco-dentaire. Le tartre peut s'accumuler plus rapidement, donc il faut être vigilant à bien entretenir les crocs, bien les vérifier. Enfin, deuxième inconvénient, c'est bien évidemment la qualité, puisque comme tout ce qu'il y a d'industriel et tout ce qui ne ressemble à rien, puisque disons les choses clairement, du pâté, c'est du pâté, il pourrait y avoir du pneu de camion dedans que vous en rendriez même pas compte. Au même titre que les croquettes, dans la plupart des pâtés et des marques de pâté, les matières premières ne sont pas de bonne qualité. Parenthèse fermée pour l'industriel, on passe maintenant aux 3 grosses méthodes d'alimentation naturelle. La première, c'est le barf, mode d'alimentation naturelle qui séduit de plus en plus de monde, dont le principe est très simple, c'est reconstituer une proie telle que nos carnivores pourraient chasser ou trouver dans la nature, mais avec les éléments que nous avons, nous humains, à disposition. On commence par les avantages. Donc le premier, bien évidemment, selon moi, la qualité nutritionnelle de l'alimentation qu'on apporte à notre animal, puisqu'il s'agit de matières premières nobles. En tout cas, bien évidemment, c'est le but, et souvent les gens qui nourrissent au barf ont à cœur de choisir des bons produits. Deuxième avantage, on est dans la maîtrise totale de ce qu'on donne à manger à son animal, puisqu'on voit les différents morceaux, puisqu'on compose nous-mêmes notre gamelle, ou qu'on passe par des super entreprises comme Prime Instinct. Ah, la meuf, faut pas s'empêcher de faire un placement de produit pour sa marque. Et il est très facile de moduler si jamais il y a besoin, en cas de carence ou d'excès, de rééquilibrer en fait, en quelque sorte, vous-même la gamelle. Donc, pas de mauvaise surprise. Quatrième avantage, le côté ludique de la prise du repas, que ça soit par la variété des gamelles. Donc le principe du barf, c'est de varier au maximum les viandes, déjà pour garantir une bonne couverture nutritionnelle, mais aussi pour le plaisir olfactif de l'animal. Découvrir de nouvelles viandes, de nouveaux os, de nouvelles textures, mine de rien, je pense que ça joue sur leur santé mentale. Je parle du côté ludique aussi au niveau de la prise du repas. Les chiens et les chats ont besoin de broyer, de déchiqueter, d'utiliser leur mâchoire. Ça leur permet de décharger toute cette énergie qu'ils emmagasinent. L'alimentation barf favorise également une bonne hygiène bucco-dentaire grâce justement aux os qui vont venir un petit peu gratter, nettoyer les crocs. Bien évidemment, le meilleur pour la fin, la santé. Une alimentation barf bien faite, bien réalisée, bien équilibrée limite les risques de pathologies souvent liées à l'industriel. On limite les risques d'obésité puisqu'il n'y a pas d'ingrédients superflus qui ont tendance à faire grossir les animaux. On limite les risques d'insuffisance rénale puisqu'on est sur une alimentation riche en eau qui va venir drainer, hydrater les reins et qui en plus de ça produit très peu de déchets, donc ne va pas venir surcharger ce dernier. Pas d'additifs ou de conservateurs chimiques et douteux. On est sur une alimentation 100% naturel et de nombreux propriétaires qui sont passés au bar voient des changements considérables sur leurs protégés. Un petit dernier avantage, parce que celui-là il m'amuse pas mal, c'est la taille des crottes. Alors si je vous montre ça, c'est pas par délire scatophile ou ce que vous voulez, c'est juste pour vous montrer de l'impact considérable que peut avoir l'alimentation sur le transit de nos animaux. Puisqu'un chien ou un chat qui est au bar fait des crottes extraordinairement petites, des crottes qui s'effritent et qui disparaissent très très vite. C'est une preuve en soi que c'est une alimentation qui génère peu de déchets, que pratiquement tout est assimilé, qu'il n'y a pas de superflu. Passons toutefois aux inconvénients parce que oui, je suis obligée d'admettre qu'il y en a. Premier inconvénient, forcément, c'est le prix. Quand on est habitué à nourrir aux croquettes, passer au bar fait payer de la viande crue, donc de la viande musculaire, ben ça revient cher et ça peut faire un petit choc. Autre inconvénient, c'est la praticité, puisque nourrir au barf, c'est pas forcément pratique. Alors, certains prennent très très bien le coup de main, mais ça demande tout de même de la préparation, ça demande de se renseigner pour ne pas faire n'importe quoi, de bien équilibrer la gamelle, et ça demande surtout de préparer, donc toute la logistique en amont, qu'il faut commander de la viande, en gros, pour que ça vous revienne le moins cher possible, tout préparer dans votre cuisine avec les abats, c'est ensanglanté, bref, on connaît les bails, faut dire ce qui est, c'est pas pratique. Au niveau du conditionnement, c'est pareil, nourrir au barf, ça demande d'avoir un espace réfrigéré
réfrigéré. Donc un congélateur mis à disposition pour pouvoir préparer un maximum de rations à l'avance. C'est sûr que ça ne se conserve pas dans les placards. Quand on souhaite partir en vacances, ça demande un petit peu d'organisation. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo sur l'organisation des vacances lorsqu'on nourrit au barf. Pareil, je vous la mets dans le petit i. Mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est moins pratique que la croquette. Autre inconvénient, c'est qu'il est difficile d'avoir un équilibre total sur une gamelle si vous avez un animal malade, qui a une pathologie et qui nécessite un apport en minéraux extrêmement précis. Par exemple, ça va être compliqué puisque chaque os est différent, certains sont plus charnus que d'autres, donc on ne sera pas sur un équilibre parfait. On part dans l'optique qu'on varie au maximum et c'est cette harmonie qui va apporter l'équilibre dans l'alimentation quotidienne. Enfin, dernier inconvénient, ce sont les os, surtout si le chat ou le chien est âgé, vieux, un petit peu édenté et qu'il va avoir du mal en fait à broyer et à déchiqueter les os naturellement. Il faudra donc vous pencher vers la ration ménagère. Magnifique transition pour pouvoir vous parler de ce mode d'alimentation. J'ai moins de connaissances sur ce régime alimentaire, mais suffisamment pour vous présenter les avantages et les inconvénients. La différence principale entre la ration ménagère et le barf, ce n'est pas l'ajout de féculents, puisqu'on peut en mettre ou non. Ce n'est pas que c'est cuit ou cru, parce que ça peut être cuit ou cru. C'est que les os sont remplacés par des compléments minéraux vitaminés. Certains donnent du carbonate de calcium et d'autres donnent des compléments minéraux vitaminés. En d'autres termes, les avantages sont les mêmes que l'alimentation barf, avec ce petit plus concernant les animaux âgés qui ont un petit peu de mal avec les os et la possibilité de faire des repas extrêmement équilibrés au gramme près si votre animal a des besoins particuliers. Au niveau des inconvénients, on va retrouver sensiblement les mêmes que pour l'alimentation barf, avec un point supplémentaire qui est du coup l'absence d'os charnus, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, apporte un côté ludique au repas et qui favorise la bonne hygiène bucco-dentaire. Donc je termine cette vidéo avec le wall prey. Le wall prey, c'est quoi? C'est la proie morte, l'animal mort dans la gamelle de votre animal. Pour les chats ou les furets, ça peut être des poussins, des souris, des cailles. Pour les chiens, ça peut être des lapins, des poulets. Bref, vous l'avez compris, le principe c'est de mettre le cadavre en entier, donc avec la tête, avec les plumes ou les poils, et laisser son animal se débrouiller. On retrouve globalement les mêmes avantages que dans le cadre d'un régime barf ou ration ménagère, sauf que là on est dans le plus naturel, comme s'il chassait. Pas besoin d'ajout en fibres, pas besoin de compléments alimentaires, ou en tout cas très peu, puisque malheureusement l'élevage industriel appauvrit la qualité nutritionnelle des êtres vivants dont on se nourrit. Mais grosso modo, pas de travail de préparation en amont avec différentes parties. Vous allez donner l'animal tel quel et juste rajouter des petits compléments à côté. Au niveau des inconvénients, on retrouve également les mêmes que pour le barf et la ration ménagère, avec peut-être deux autres points. Donc premier point, peut-être la difficulté de se procurer les différents produits. Alors il y a bien évidemment des gros sites internet où vous pouvez peut-être vous brancher avec des abattoirs, mais ça demande quand même un petit travail en amont et une organisation. Et autre inconvénient, ça c'est plus à titre personnel, c'est qu'il faut, je pense, être quand même sacrément accroché. Moi personnellement, j'adore les animaux et j'aurais du mal en fait à nourrir mon protégé avec une proie entière comme ça dans sa gamelle. Il faut pouvoir être accroché ou avoir l'habitude pour vouloir nourrir son animal de la sorte. Et bien écoutez, voilà, je pense avoir fait le tour des différents, on va dire, des modes d'alimentation les plus importants qu'on retrouve. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, on traite de l'alimentation, c'est un sujet extrêmement vaste qu'il est difficile, si vous voulez, de parcourir en une vingtaine de minutes. Je ne sais même pas combien de temps va durer cette vidéo. Dans chaque mode d'alimentation naturelle, il y a plusieurs façons de faire. Là, j'ai vraiment abordé les plus répandus et les différences principales, les inconvénients, les avantages, pour vous donner un petit peu plus de cartes en main, tout simplement. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté certains éléments. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle façon vous nourrissez votre protégé. Quant à moi, je vous promets de revenir très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye.